s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma place. Nous voulons partager brièvement relever le défi de l'ignorance spirituelle. C'est une invitation à ne pas rester passif, à ne pas rester passif dans notre connaissance du Seigneur, à ne pas rester passif dans notre quête de connaître le Seigneur. Ça doit être une quête, mais surtout une grande quête, que de pouvoir grandir avec le Seigneur. Le constat est triste. Si nous essayons de pouvoir dire, ok, qui fait tel, qui ne fait pas tel, certainement nous aurons la honte. Nous aurons beaucoup de honte à nous donner. Et pourquoi parler du défi de l'ignorance? C'est parce que c'est un appel à confronter et à surmonter notre ignorance, particulièrement, comme le tableau le dit, notre ignorance spirituelle. Je ne vais pas revenir sur ce que le révérend Akana a dit le dimanche passé. Il s'est beaucoup appesanti très, très fortement sur s'engager dans une étude approfondie des Écritures. Je ne veux donc pas revenir dessus. Pourquoi c'est important? C'est pouvoir avoir une foi qui va faire face, sinon qui fera face à la multitude de religiosités que nous avons ici dehors. Et le thème d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça m'a assez embarrassé parce que le Seigneur veut nous... Le message d'aujourd'hui, c'est aller dans les choses... je vais d'abord dire ça comme ça, après on va corriger. Aller dans les choses invisibles de Dieu. Bon, je corrige parce que Dieu lui-même est déjà invisible, mais aller dans ces aspects de ces choses que lorsque nous recevons, sera impossible que les vents, les tempêtes et les épreuves puissent nous balloter ça et là. Amen. Voilà. Donc vous pouvez voir avec moi comment la lutte n'est du tout pas évidente. Alors, l'ignorance biblique ressort dans pratiquement toute la Bible, du Nouveau Testament je veux dire de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et dans l'ignorance, il est question de le célèbre verset que nous connaissons, mon peuple périt faute de connaissance, dans Osée 6, le verset 3, ou le verset 4, ça dépend des versions. Bon, dans ma version, c'est le verset 3, qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, j'illustre rapidement avec cette histoire, nous allons pas lire dans le livre de Luc, le chapitre 7, verset 1 à 10. C'est celui du centenaire romain que vous connaissez. Alors, le centenaire romain a reçu sa guérison, je voulais dire la guérison de son serviteur, parce que celui-ci, il n'est pas resté ignorant de qui était Jésus pour lui. En plus du fait qu'il a envoyé, le texte dit qu'il a envoyé les chefs juifs vers Jésus. Ça, c'est ce que Luc dit. Matthieu ne dit pas ça, mais Luc, le médecin, va un peu plus approfondi. Il dit que le centenaire romain a envoyé les chefs juifs vers Jésus pour pouvoir le prier, de pouvoir venir pour guérir son serviteur. Et le texte nous fait savoir que
les chefs juifs insistèrent auprès du Seigneur. Ils ont insisté pourquoi? Si le texte fait référence à insister, c'est peut-être parce que Jésus ne voulait pas aller vers lui. On se rappelle, cette femme que Jésus a méprisée entre guillemets, jusqu'à elle a dit, Jésus, même la nourriture des petits chiens, ça peut nous gérer. Donc, si le texte donc fait savoir que Jésus a eu l'insistance des Juifs, je peux donc être sûr que Jésus disait que je ne suis pas venu pour les brebis perdues je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne suis pas venu pour les autres. Ils ont dit non, Seigneur Jésus. Ne raisonne pas comme ça. L'homme là nous a construit la synagogue. Il a aidé à construire la synagogue. L'homme là, c'est moi qui ajoute. L'homme là nous protégeait quand les brigands venaient pour nous déranger. L'homme là, quand les gars d'impôts venaient pour pouvoir fermer l'église ou empêcher la construction de l'église, comme c'est un chef, il disait laissez-les tranquilles. Je précise, c'est moi qui ajoute. J'ai commencé à m'interroger pourquoi l'homme là connaissait, sinon pourquoi il a fait autant de choses en bien au peuple juif. Ce n'est pas normal pour un Romain, pour un soldat, d'avoir de pareilles dispositions. Parce le peuple juif était soumis aux Romains. Et on connaît les militaires, je n'ai pas besoin de vous apprendre. Et Jésus, à la suite de l'histoire, s'est étonné du fait que dans tout Israël, il n'ait pas vu une telle foi. Et l'homme a dit, Jésus, non, ne viens pas chez moi, s'il te plaît, donne seulement une parole. Et il a expliqué à Jésus. Je rappelle que tout ça là, il n'a pas parlé directement à Jésus, mais il a dit ça par personne interposée. Pas parce qu'il n'avait pas la possibilité d'atteindre Jésus, non. C'est un chef. Il pouvait atteindre Jésus. Mais le texte nous dit ce matin que l'homme là a refusé d'être un ignorant dans les choses de Dieu. Quand bien même, entre guillemets, il n'était pas qualifié, mais il a refusé d'être ignorant dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit au début que je vais peut-être utiliser quelque chose, après on va corriger, que Dieu veut nous parler des choses invisibles. Or, Dieu est déjà invisible. C'est-à-dire, au-delà de la parole que nous lisons, si nous n'avons pas des choses dont Dieu nous communique, alors nous marchons forcément dans l'ignorance spirituelle. Nous allons le voir parce que Paul s'est adressé à 2 églises. Et nous verrons que c'est quelle qualité d'église. Donc tu peux être comme tu es là. Enfant de Dieu, communiant la Sainte Seine. Mais malheureusement, développant, sinon marchant, ou alors ne sachant même pas que tu marches dans l'ignorance spirituelle. Et ceci va devenir d'autant important lorsque nous voulons faire des exploits dans quelque domaine que ce soit que Dieu nous a introduit. On peut ne pas faire des exploits. Je voulais dire quoi? Faire des exploits est uniquement réservé pour ceux-là qui refusent de marcher dans l'ignorance spirituelle. Ou alors pour ceux-là qui se réveillent de leur ignorance spirituelle. À part cela, exploit, c'est impossible. Je te dis ça pourquoi. Voilà Jésus qui marche avec ses disciples et il s'adresse à ses disciples. Il dit, il a d'abord parlé à la foule. Il dit, je n'ai pas vu aussi grande foi que dans Israël. Ses disciples étaient en train de bouder. Pierre était en train de dire, non, Jésus, peut-être il y a une erreur. Je te rappelle que je t'avais dit, tu es le Christ, le Fils venu du Dieu très haut. Jésus te dit, Pierre, toi, ce n'est pas le sang, ni la chair qui t'ont relevé. C'est mon Père. Mais lui,
C'est moi qui argumente. Donc tout ça, on n'a pas écrit. Mais lui, ce centenier romain, c'est ce qu'il a fait pour le peuple juif et pour la maison de mon père, qui a fait en sorte qu'il puisse avoir accès à certaines réalités spirituelles dont vous ne connaissez point. Voilà pourquoi je vais reprendre ma phrase qui n'a pas de sens. Dieu veut nous amener dans les choses cachées de sa personne. Bon, ça n'a pas de sens parce que Dieu il a caché. Amen, amen. Le centenier romain aimait le peuple du Seigneur. Le centenier romain ne maltraitait pas le peuple du Seigneur. Le centenier romain protégeait le peuple de Dieu, quand bien même il était un Romain militaire. Et ces actions ont fait en sorte que Dieu puisse ouvrir le ciel sur lui et lui donner une appréciation jamais dite de la bouche de Jésus à un homme dans le Nouveau Testament. Je n'ai jamais vu aussi grande foi dans tout Israël. C'est ça que la Bible dit, on n'a pas dit dans tout Capernaum, mais dans tout Israël. C'est ce que nous voulons au travers de ces quelques paroles que je suis en train de parler de la part du Seigneur. Que Dieu ouvre aussi le ciel sur chacun d'entre nous, pour que nous ayons justement accès à ces choses que c'est indérobable. Je ne sais pas si ça se dit. Indérobé. Voilà. Ces choses dont on ne peut pas perdre. Alléluia. C'est ça qui fait en sorte que tu peux finir un bon moment comme ça, dans la présence du Seigneur. Mais quand tu sors, ton langage, c'était comme si tu sortais du bar. Ou bien comme si tu sortais du stade. Non, ici, il n'y a pas ça. Mais ailleurs, il y en a. Que tu finis de passer un bon moment comme ça. Mais quand tu sors, on te dit, c'est comment? Ce qui sort de ta bouche. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as passé. Et il faudrait que justement, si nous captons certaines choses que Dieu nous communique, même le langage va changer. Amen. Voilà. Je vous ai dit au départ que je vous ai averti pour que vous m'aidez. Je crois qu'il y a les gens qui prient pour moi dans la salle parce que voilà, il faut beaucoup prier. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Alléluia. Alors, l'expression « cherchons à connaître le Seigneur » est une forme intensive et nous sommes appelés à pouvoir rechercher sincèrement et de façon renouvelée le Seigneur. Lisons. Osée 6, le verset 3. Osée 6, le verset 3. Oui, cherchons à connaître l'Éternel, efforçons-nous de le connaître. Oui, cherchons à connaître le Seigneur, efforçons-nous à le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Osée est en train de parler à un peuple qui avait déjà dérobé son alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur voulait visiter son peuple. Ça, là, je suis dans les chapitres précédents. Il dit donc, Dieu veut nous visiter. Dieu veut nous faire du bien. Mais il y a quelque chose que Dieu nous demande. 1, la connaissance du Seigneur. 2, la connaissance du Seigneur. C'est ce que le verset dit. Cherchons à connaître le Seigneur, efforçons-nous de le connaître. C'était comme si connaître le Seigneur engageait nos efforts personnels. Même si on sait que la Bible dit Dieu crée en nous le vouloir et le faire.
et que Dieu se révèle à nous au travers de son esprit. Osée, rempli du Saint-Esprit, dit ceci. Les gars, Dieu voulant nous faire du bien, cherchons et efforçons-nous à pouvoir le chercher. C'est le défi que Dieu nous envoie. Cherchons communauté évangélique et forçons-nous de pouvoir connaître le Seigneur. La suite dit, il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. La visite de Dieu dans nos vies, les cieux ouverts de Dieu dans nos vies sont uniquement conditionnés par cherchons et forçons-nous de le connaître. Sans cela, ça ne s'ouvre pas. Sans cela, Dieu ne vient pas. Mais on peut toujours être enfant de Dieu. On peut toujours communier. On peut toujours visiter. On peut toujours rendre ministère. Mais cieux ouverts là, ça ne viendra pas. Visitation spéciale là, ça ne viendra pas. La touche spéciale de Dieu, ça ne viendra pas. La distinction de Dieu, comme on dit souvent, le doigt de Dieu avec toi, ça ne viendra pas. Mais tu es enfant de Dieu et ça ne t'amène pas en enfer non plus. Donc le message d'aujourd'hui, c'est pour les costauds et les costaudes qui veulent que Dieu ouvre les cieux, amène une distinction, amène un doigt, amène l'huile qui chauffe. Parce qu'il y a deux huiles. Il y a l'huile pour se oindre et l'huile qui chauffe. Alléluia. Donc, pour ceux qui ont déjà l'huile, ça ne s'adresse pas à toi. Pour ceux qui ont le salut, ça ne s'adresse pas à toi. Pour ceux qui veulent la vie normale, ça ne s'adresse pas à toi. Mais pour ceux qui veulent la distinction, le message ici est pour toi. Cherchons à connaître le Seigneur. Forçons-nous de le connaître. Sa venue est certaine. Donc c'est sûr, il va te faire du bien. C'est sûr, les cieux vont s'ouvrir. Merci beaucoup pour ceux qui prient pour moi. Merci. Sa venue est aussi certaine. Parce que Dieu va venir. Mais il dit que laisse d'abord, avant que Dieu ne vienne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchons à connaître le Seigneur. Et forçons-nous à connaître le Seigneur. Il veut faire du bien pas à une personne, pas à deux personnes, à tout le monde. Instruit, pas instruit, moyen, pas moyen, intellectuel, pas intellectuel, à tout le monde. C'est conditionné par quoi? Cherchons à connaître le Seigneur. Et forçons-nous de pouvoir connaître le Seigneur. Le centenier romain, je suis sûr, s'est forcé à connaître le Seigneur. Je suis sûr que lorsqu'il protégeait les Juifs, ses collègues disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es un chef, qu'est-ce que tu fais? C'est le moyen de les extorquer. Il disait non. Je vois en ce peuple un peuple saint. Je vois en ce peuple un peuple saint. Et Dieu lui a donné une distinction qu'on ne retrouve pas dans toute la Bible. Je n'ai jamais vu. En passant, c'est la foi qui sauve. Hein? Donc ça veut dire qu'il était sauvé. Amen, amen. Ça veut dire qu'il était sauvé. Pourquoi c'est important pour nous de chercher et de nous efforcer de chercher le Seigneur? Pourquoi? Parce que avoir le Seigneur, c'est avoir la vie qui impacte notre entourage. Regarde, ça là, tant que tu n'as pas ça, ta vie chrétienne, non, ça ne souffre de rien. Mais que ça... Et ma coupe déborde, oui, le bonheur est ma grâce. Et ma coupe, il oint ma tête, et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde là, ça ne te concernera jamais. C'est ça. Si tu veux que et ma coupe déborde. Sinon, ça ne va pas déborder. Tu vas manger pour toi, manger pour ta famille, manger, c'est tout. Mais déborder, que ça sorte et ça fasse du bien aux gens. Et aux multitudes. Il faut ça. Ah, je sens que les gens qui prient pour moi, ça marche déjà. Alléluia. Bon, tu vas te débrouiller, tu vas couper beaucoup de choses. Alléluia. Oui, c'est ça. Il veut te faire du bien. Il va même te faire du bien. Mais les choses qui conditionnent ces choses, c'est quoi? Cherchons à connaître le Seigneur et forçons-nous de pouvoir le connaître. Pourquoi? Il s'appelle comment?
oser, dit qu'il faut s'efforcer. C'est un prophète. Regarde, si c'était un évangéliste, on pouvait discuter avec lui. Quand un prophète te dit ce qu'il est en train de te dire, et en passant, à leur temps là, ça dit qu'ils avaient la plénitude du Saint-Esprit à eux trois. Prêtre, roi et prophète. Donc si un prophète te dit, efforce-toi à pouvoir connaître le Seigneur, c'est parce qu'il sait que l'affaire là, ce n'est pas mince affaire. J'en veux pour preuve Élisée, je voulais dire Élie. Élie qui connaissait assez le Seigneur, mais qui s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas assez le Seigneur. J'ai parlé quand le passé Dieu donné. Il dit une chose, ils sont rencontrés. Voilà. Alléluia. La connaissance de Dieu résulte de la révélation de son amour et de sa sainteté. Il y a un jour, j'étais à Adam et j'ai fait une prière. En ce temps, on lisait beaucoup les livres des hommes de Dieu et autres. J'ai fait une longue prière, je crois que c'était 2 semaines. Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur. Et je veux la sainteté. J'ai prié comme ça 2 semaines. Là, on est en 2013. Et quand j'ai fini, je n'ai rien senti en moi. Et j'étais un peu déçu. Mais un jour, j'ai fait un rêve où... Le rêve, là, c'était en plein temps de prière, de jeûne, où j'étais sanctifié à 100%. J'ai fait un rêve où je me suis vu sous forme de... la pochette de mon téléphone avait plein de morphes à l'intérieur. Et la morphe, ce n'était pas la mienne. C'était pour quelqu'un d'autre. Et on a donc ouvert ça. Le scandale que ça te fait là, Dieu me montrait que c'était comme ça que ma vie est. Or, j'étais en plein jeûne et prière. Donc, même les conneries que je pouvais faire, je ne faisais pas ça. Donc, en principe, si je mourais, j'allais aller au ciel en cette période-là pour moi. Mais c'est cette période-là qui m'a montré la morphe de quelqu'un d'autre dans la pochette de mon téléphone. Et que j'étais en train d'ouvrir et me dire que c'était comme ça que je suis. Et ça a fait en sorte que je puisse me repentir et repentir. Après, quand l'affaire est finie, voilà où je veux vous amener. J'entre au campus et je vois une fille mal habillée. Et dès qu'elle était mal habillée, c'est venu que ma fille, pourquoi tu te comportes comme ça? Et quand c'est venu comme ça, mon cœur s'est comme déchiré. Mon Dieu. J'ai dû reprendre un autre programme et de jeûne et prière pour dire je m'étais trompé de cette demande. Parce que chaque fois que je voyais quelqu'un bizarre, mon cœur se déchirait. Et ça sortait toujours, mon fils, pourquoi tu fais ça? Ma fille, pourquoi tu... Quand bien même ces sensations est partie, les traces sont toujours restées dans mon cœur. J'emmène sur moi, je traîne sur moi ces cicatrices. Ça ne peut pas quitter puisque ce n'est pas un homme qui a mis. Je n'ai pas eu ça en extase. Ce n'est pas les nuages en extase. C'était autant authentique. Il y a une dame, ça c'est une vraie histoire, qui a cherché le Seigneur pour ce qu'elle voulait que le Seigneur marche avec elle chaque jour. Elle était banquière. Et ça a pris le temps que ça a pris. Après, elle s'est découragée. On s'est seulement rendu compte que chaque fois que tu prends ton salaire chez elle, tous ceux qui prenaient leur salaire chez elle, leur salaire ne finissait pas vite. Et quand ils étaient malades, ils étaient guéris. Elle-même, elle ne savait pas cela. C'est quand le chef de la banque, le chef d'agence, se rend compte que mais pourquoi sur la dame là, la ligne est trop longue. La ligne ici, c'est petit. La ligne ici, c'est petit. Mais sa ligne, on dit aux gens même que mais balancez ici, non, équilibré pour que vous preniez vite l'argent. Les gens disent que niek. Ce n'est que là-bas. Parce que 2 choses se passaient quand on prenait l'argent chez cette dame. 1, le salaire ne finissait pas vite. 2, les gens guérissaient. Du coup, on a compris que le salaire qui finit vite, c'est Satan. Tu vas dire que c'est la mauvaise gestion. En tout cas, le témoignage là est authentique. Aussi. Mais tu sais que la mauvaise gestion là, ce n'est pas Dieu qui donne ça, non?
En tout cas, c'était le fruit de ce qu'on a vu au travers de cette dame. Pourquoi je t'ai donné l'exemple? Cherchons à connaître le Seigneur. Pour elle, elle cherchait, elle voulait, Seigneur, plus de toi. C'était le genre de prière, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Elle disait que pour elle, c'était qu'elle voulait être une évangéliste. Évangéliser, mais ce n'est pas venu de la manière dont elle s'attendait. Ce Seigneur est passé de façon... Amen. Donc, dans ce que je viens de dire, j'ai cité 2 exemples qui n'ont rien à voir avec le ministère. C'est-à-dire, chercher le Seigneur, ce n'est pas pour le pupitre. Sinon, s'efforcer de chercher le Seigneur, ce n'est pas pour le micro. Pour certaines personnes, leur bureau, ce sont des laboratoires de délivrance, de guérison et de restauration. Mais ils n'ont jamais le micro. Je te dis, chercher le Seigneur, là, c'est pour ceux que la coupe doit déborder. Mais tu peux être un administrateur normal, tu peux être un responsable normal, et ton bureau peut être également normal. Mais quand tu cherches le Seigneur, en t'efforçant de le connaître, Dieu transforme ton bureau en laboratoire où des personnes reçoivent leur guérison, leur délivrance, les restaurations. Dieu transforme ton milieu en un centre de visitation de Dieu. Amen, amen. Lisons Ésaïe 1, à partir du verset 11. Josué. Ésaïe 1, à partir du verset 11. C'est même toujours. À quoi pourrais-je faire? À quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse, des bêtes de l'engrais, et je ne prends pas plaisir aux sacrifices des taureaux et d'agneaux comme des boucs. On s'arrête d'abord. Les Juifs n'ont pas inventé ça. C'est Dieu qui a dit qu'il veut les sacrifices. C'est Dieu lui-même qui a commencé à faire les sacrifices par les agneaux, les bœufs. Voilà pourquoi Jésus est l'ultime sacrifice. Maintenant, il dit que je n'ai pas besoin de ça. Je fais quoi avec? Qui est venu? Qui vous a dit de me donner? Et on peut dire que Dieu est en train de déranger. Si on s'arrête ici. Il dit que, on continue maintenant. Quand vous venez, vous vous présentez devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Oh, c'est Dieu qui a dit que quand on l'adore, on va l'adorer dans ce lieu. C'est ici que vous allez invoquer mon nom et c'est ici que je vais me faire apparaître à vous. Nous sommes dans chercher et s'efforcer à chercher le Seigneur. Nous continuons. Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. L'encens, c'est odeur. Voilà. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte, les gens qui font de mal. Encore? Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste, elles sont un fardeau pour moi, je suis lasse de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier les... Je ne vous entends pas, vos mains sont pleines de sang. Voilà ici où Dieu commence donc à nous donner la solution. Je rappelle, Dieu était en train de parler à ses enfants. Dieu était en train de parler à ceux qui le louaient et l'adoraient. Dieu parlait à ceux qui sacrifiaient les choses pour lui. Mais il dit que tout ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas dans ce que moi j'ai dit pour vous. Pourquoi? Vous avez les mains sales. Vous avez la bouche impure. Vous avez les mains impures. Vous avez les cœurs noirs. On continue. 17.
Apprenez à faire le bien. Efforcez-vous d'agir avec droiture. Assistez l'opprimé. Défendez le droit de l'orphelin. Plaidez pour la cause de la veuve. Efforcez-vous d'agir avec droiture. Donc tout ce que j'ai lu là, voilà mon socle ici là. Nous avons lu que c'est un impératif pour nous de chercher le Seigneur. Mais cela déjà n'est pas facile. Et dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit que s'il a renvoyé son peuple, c'est parce que ceux-ci avaient non seulement les mains impures, le cœur impur, mais ils ne faisaient pas quelque chose. La recherche du bien, mais la sueur dans la recherche du bien. Qu'est-ce que cela sous-entend? Dans notre quête personnelle de pouvoir rechercher le Seigneur, il y aura toujours des embûches qui feront en sorte que nous ne continuions pas à chercher le Seigneur. Et les embûches là seront tellement grandes que si nous ne poussons pas, Dieu ne viendra pas à nous. Mais le salut, on a le salut. Mais la vie chrétienne, on a la vie chrétienne. Mais Dieu ne vient pas à nous. Dans notre texte de Osée, chapitre 6, le verset 3, lorsque Dieu dit « Cherchez et forcez-vous à connaître le Seigneur », l'illustration parfaite que le texte grec, le mot qu'ils utilisent pour pouvoir bien illustrer cela, c'est le même mot qui renvoie à Adam, connu, Ève. Adam, connu, Ève, c'est le même mot que le texte a utilisé pour dire « Efforcez-vous de connaître le Seigneur ». Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que ça ne se fait pas dehors. Ça demande une intimité profonde avec le Seigneur. Et ce que ça demande, c'est de la même chose que pour qu'un homme aille vers une femme. Comme on ne fait pas ça dehors, on fait tout ça en cachette. J'ai utilisé le mot que les Hébreux ont utilisé. Comme l'homme ne part pas avec la femme dehors pour avoir l'enfant, il est impossible d'avoir Dieu si tu le fais dehors. Ça doit se faire seul à seul, dans l'intimité profonde. Sinon, tu ne vas pas accoucher. Ta coupe ne va pas déborder. Donc, on peut être marié sans enfant. C'est ce que ça veut dire. Ça n'annule pas le mariage. Mais si tu veux l'enfant, on ne fait pas ça dehors. L'enfant représente les débordements du couple. Et la bénédiction dont on est en train de parler représente le débordement que Dieu fait avec nous. Alors, chutons. Dans Colossiens 1, le verset 9 au verset 10, Colossiens 1, le verset 9 au verset 10, après nous allons lire 1 Corinthiens 15, 34. Colossiens 1, verset 9 au verset 10. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des grands projets dans la connaissance de Dieu. Ramène le verset 9. Les Colossiens se comportaient déjà bien. On est en train de chuter. Ils se comportaient déjà bien. Mais la lettre-ci, contrairement à d'autres lettres que Paul chicote, Paul fait les reproches, Paul fait les recommandations, non. Ici, ça commence avec les félicitations. Et ce sont des franches félicitations. Sauf qu'il dit que je vais faire pour vous une prière pour que vous connaissiez bien le Dieu dont vous adorez chaque jour. Pour que vous ne soyez pas ignorants dans le monde spirituel de Dieu. Certes, vous
vous êtes sauvés. Vous marchez dans la sanctification, c'est bien. Vous jeûnez, Colossiens, c'est bien. Mais je vais faire une prière. Que Dieu se fasse pleinement connaître à vous. Est-ce que ça ne nous concerne pas? Que bel dos. Ce que tu fais est bien. Mais je vais prier pour toi. Que Dieu se fasse grandement connaître à toi. Bon, vrai, ça va me, je serai quand même choqué. Parce que les gars là, tu vas lire tous les Colossiens là, c'est les bons trucs que Dieu, que Paul leur dit. C'est un peu choquant. Qu'on se comporte déjà bien, mais il prie que Dieu se révèle. Donc ça veut dire que depuis là, Dieu ne s'est pas révélé. Paul dit oui. Effectivement, vous êtes dans le normal de Dieu. Ce que je suis en train de prier, c'est pour que vous allez un peu plus grand avec le Seigneur. Le verset. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur, qui lui plaise à tout égard. Vous porterez comme fruit toutes sortes de bonnes œuvres et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Qui parmi nous ne veut pas faire les progrès dans la connaissance de Dieu? Personne. Maintenant, le dernier verset, 1 Corinthiens 15, 34. 1 Corinthiens 15, 34. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Paul appuie sur déranger sur le Corinthe parce que, contrairement aux Colossiens, c'est ça non? La ville de Colosse, tout. Voilà. Contrairement aux Colossiens, les Corinthiens manifestaient les dons spirituels. Les Colossiens ne manifestaient pas, mais les Corinthiens, chez eux, il y avait toute qualité de manifestation de la puissance du Seigneur. Paul dit que tout ce que vous faites là, c'est dans l'ignorance, les gars. Il dit non, moi je vous dis la vérité, et c'est à votre honte que je dis ça. Pourquoi? Il faut que vous revenez de vos bons sens, arrêtez de pécher. Les gars qui sont déjà loin avec le Seigneur. Mais Paul est en train de dire, vous êtes loin, mais ils sont dans l'ignorance. Ils ne sont pas dans la bonne connaissance du Seigneur. Voilà pourquoi, à l'église de Corinthe, il n'y a pas de bon exemple. Ça dit, regarde, leur couple n'a pas débordé, mais ils sont restés bien pour eux. Mais les Colossiens, leur couple a débordé. Je finis avec cette question. Pourquoi demander aux chrétiens tels que Colossiens, je veux dire quoi, pourquoi Paul s'adresse aux chrétiens tels que les Colossiens et les Corinthiens de pouvoir revenir sur la voie de la recherche du Seigneur? Pourquoi? Il demande ça aux Colossiens qui avaient déjà un bon comportement et aux Corinthiens qui manifestaient déjà les dons du Saint-Esprit. Pourquoi il leur demande, revenez à chercher le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni.